يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظهر عونك يا معين وبك نستعين متبرئا من الحول والقوة. الدعوة إلى الله لا بد منها. Le titre de ce discours de Maulana Cheikh Ibrahim est intitulé Ad-da'watu ila Allahi la budda minha. Il est indispensable de faire la da'wa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah tabaraka wa ta'ala idha qala shay'an alimna annahu al-haqq la siyama idha aqsama alayhi. Il a introduit par la louange. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. Allah dit, je jure par le temps, que l'homme est certes dans la perdition, sauf ceux qui ont cru et qui font œuvre de bienfaisance, ainsi que qui se recommandent mutuellement la vérité, se recommandent mutuellement l'endurance. Cheikh Ibrahim dit, quand Allah dit quelque chose, nous savons que c'est la vérité. Mais surtout quand il jure. Dieu a juré, je jure par le temps. Donc cela veut dire que c'est la vérité. Même s'il n'avait pas juré, le fait que Allah affirme quelque chose, cela montre que c'est la vérité. A fortiori quand il jure. Il est dit que Al-Asr, c'est le temps, Ad-Dahr. Mais il est également dit que c'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme si Dieu a juré sur la vie de son bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, Allah a juré sur la vie du prophète, la amruka. Innahum la fi ghamratin. La fi sakratim ya'amun. Donc Dieu a juré sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous montrer combien cette vie du prophète est chère et précieuse auprès d'Allah. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ هَذَا وَاحِدًا. Il dit, si tu observes bien, tu te rends compte que c'est identique. Que ce soit le temps ou la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça revient au même. Parce que le temps n'est qu'une partie de l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, spirituellement parlant. Donc si Dieu a juré par Al-Asr, l'heure de Al-Asr, la prière médiane, ou le temps, Ad-Dahr, ou la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça revient au même. Parce que tout cela, ce ne sont que des tranches de l'existence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqsam al-haqq ta'ala bi hayati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa asrihi. Allah, le réel, a juré par la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son époque. Inna al-insana la fi khusr, que certes l'homme est dans la perdition. Kullu insanin muhaddadun bi hadha al-khusran. Tout être humain est menacé par cette perdition. Tout le monde est impliqué. Du fait que tu es insan, tu es dans la perdition. Parce que l'homme est créé à partir de la lumière mohammedienne. Nuruhu awwalul wujudi wujudan, c'est ce que Cheikh Ibrahim avait dit, que la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la première existence. Mais la première partie de notre existence, c'est le ruh. Le ruh, c'est le safao, c'est la pureté, c'est la lumière. Mais à partir de cette créature, nous avons traversé des étapes d'existence jusqu'à nous retrouver à cette étape de... La sourate qui a suivi, c'est Al-Falaq, c'est déchirir qui correspond au Fajr. Ça, c'est l'existence des âmes spirituelles. Ce monde spirituel est un monde de lumière. Nous avons connu Allah. Nous n'avons connu rien d'autre qu'Allah pendant ce temps. Donc l'homme était dans la perfection, dans la pureté existentielle. Mais nous ne nous rendons compte, nous ne rendons pas compte de cette situation parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore cette âme qui nous permet de distinguer. Donc l'homme a fait des passages à partir de son étape de ruh. Il s'est retrouvé dans un monde matériel.
où nous avons vécu en tant que nafs. Nafs, c'est le contraire du ruh. D'ailleurs, on dit que quand Dieu a créé le ruh, il lui a demandé « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis ton serviteur. Qui suis-je? Tu es mon Seigneur. » Contrairement au nafs, quand Dieu l'a interpellé, il a dit « Tu es toi, je suis moi. » Donc lui, il reconnaît son identité à part entière. Et là, Dieu a dit aux anges de le mettre en enfer pendant 1000 ans. Quand il s'est retrouvé encore, il a donné la même réponse. Finalement, Dieu a dit aux anges, mettez-le dans la vallée de la faim. Une seule journée, on l'a ramené. Qui es-tu? Il dit, je suis ton serviteur faible. Qui suis-je? Tu es mon Seigneur. Donc, les réalités sont différentes. Le ruh ne connaît que son Seigneur, mais le fait de connaître autre que son Seigneur, rien que son Seigneur, l'a empêché de connaître autre chose. Donc, comme il ne connaît pas autre chose, il ne peut pas évaluer la grandeur, il ne peut pas apprécier ce qu'il vivait. Donc, il a assimilé, contrairement au nafs. Maintenant, le nafs, une fois encadré, purifié, et il fait le voyage spirituel, il va retrouver sa pureté. Mais dans l'étape de nafs, c'est al-insan. Inna al-insana kana fahamalahu al-insan innahu kana zaluman jahulan. Donc tant qu'on est resté dans cette étape de insan, le fi khusr, nous sommes menacés par cette perdition. C'est ce que Cheikh Ibrahim dit ici. Kullu insanin muhaddadun bihadha al-khusran. Tout homme est menacé par cette perdition en question. والخروج من هذا الخسران لا يتأتى إلا بأربعة أمور. Pour échapper à cette perdition, il va falloir nécessairement quatre choses. Seules ces quatre dispositions permettront à l'homme d'être épargné de cette perdition. Le premier point, al-iman, la foi en Dieu. Parce que Dieu a dit, l'homme est certes en perdition, sauf, excepté, illa allazina amanu, ceux qui ont foi en Dieu. Donc, al-iman, wal-amal salih, les bonnes œuvres, wat-tawasi bil-haq, se recommander mutuellement la vérité, wat-tawasi bis-sabr, se recommander mutuellement l'endurance. Les ulama disent que ces quatre dispositions sont des traits de caractère des khulafa al-arba'a. Al-iman, ça c'est le caractère d'Abu Bakr. Al-amal salih, c'est Omar. Tawasi bil-haq, c'est Ousmane. Tawasi bis-sabr, c'est Sayyidina Ali. Faman amana faqad kharaja min al-khusran bil-iman. Grâce à la foi, celui qui a cette foi sera épargné de cette perdition. Waman amila salihan faqad kharaja min al-khusran bil-amal salih. Celui qui s'adonne aux bonnes œuvres sera épargné de cette perdition grâce à ses bonnes actions. Wat-tawasi bil-haqq kazalik. Il en est de même de ceux qui se recommandent mutuellement la vérité et ceux qui se recommandent mutuellement l'endurance. Donc pour échapper à cette perdition, il faut ces quatre dispositions. Al-iman, la foi en Dieu, al-amal salih, la bonne action, les bonnes actions, at-tawasi bil-haqq, se recommander mutuellement la vérité, wat-tawasi bis-sabr, et se recommander mutuellement l'endurance. Dans le discours de Maulana Cheikh al-Khayr en 78, il a insisté sur ce point. Il a dit pour avoir une société viable, une société stable, ces quatre piliers sont fondamentaux. C'est ce que Cheikh Ibrahim dit ici. Au temps du prophète, il est rapporté qu'à chaque fois que les Sahaba se retrouvaient avant de se séparer, tant soit la durée, ils vont réciter la sourate Wal-Asr. Parce que c'est une sourate qui englobe tout ce dont l'homme a besoin pour être épargné de la perdition. Donc, إذن يتأكد علينا أن نتواصى بالحق والصبر. Donc, il est formellement obligatoire en nous de nous recommander mutuellement la vérité et l'endurance. فالإيمان لله الحمد ها هو عندكم. Il dit quant à la foi, alhamdulillah, ça est là, vous en avez. وكلنا أو جلنا على حصل على شيء من العمل الصالح. Chacun de nous ou certains parmi nous ont une part quand même
de bonnes actions. Walakin, la Bouddha min at-tawasi bil haqq wa sabr. Mais il est nécessaire de se recommander mutuellement la vérité et l'endurance. Parfois, tu dis, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire et les autres, je m'en fous de ce qu'ils font. Il dit, c'est pas comme ça. Il faut exhorter la bonne parole. Si tu es sauvé, il faut faire en sorte que ton frère ou ta sœur soit sauvé. Donc, il est obligatoire à tout un chacun d'appeler au convenable et d'interdire le blâmable. Et ça fait partie des caractéristiques de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Dieu avait révélé à Moussa alayhi salam. Wa hadha huwa ad-da'watu ila Allah, et ceci qui constitue l'appel en Dieu. Fala budda li kullin minna an yajtahida fi ad-da'wa ila Allah. Chacun de nous, il doit s'évertuer à prêcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, la Bouddha, c'est nécessaire, c'est indispensable que chacun de nous s'attelle à cette tâche. Wa da'watu ila Allah la Bouddha minha. L'appel vers Allah est indispensable. La Bouddha, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. قلت لجماعة في بعض البلدان إن الدعوة إلى الله واجبة على كل فرد منا ليس كما يظن أنه حكر على المشايخ والعلماء والكبراء فقط. Il dit, dans certains pays, j'ai dit à un groupe que la dawa est une obligation sur chaque individu. Et ce n'est pas tel que conçu par certains que c'est une tâche restreinte aux mashayikh, aux cheikhs, aux ulama, aux grands. Certains croient que c'est les imams seuls qui doivent faire dawa, ou bien les oustaz, ou bien les conférenciers. Il dit, c'est chacun de nous. Chaque individu, chaque musulman doit faire dawa. Et il s'explique. فَكُلُّ فَرْدٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ. Ici, à chacun de faire la dawa إلى الله. وأنا فكرت في أن كل جنس من أجناس الناس يدعو جنسه إلى الله. Il dit, moi, à mon avis, chaque groupe, c'est-à-dire le membre de chaque groupe, c'est celui qui doit faire dawa à son groupe. C'est-à-dire, pour les paysans, le meilleur choix de dawa, c'est que ce soit un paysan comme eux. Les commerçants, si c'est un commerçant comme eux, c'est plus facile. Ainsi de suite. Il s'explique. فَذَلِكَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا فِي قُلُوبِهِمْ. Il dit, cela a plus d'impact dans leur cœur. فَالرُّعَاةُ مَثَلًا إِذَا رَأَوْا وَاحِدًا مِنْ جِنْسِهِمْ يُصَلِّي وَيَصُومُ مُسْتَقِيمًا عَلَى أُمُورِ الدِّينِ اقْتَدَوْا بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِمْ. Il dit, par exemple, les éleveurs, les bergers, quand ils voient un berger comme eux, qui prie, qui accomplit le jeûne, et qui est conforme aux dispositions de la religion, ils vont le suivre parce que c'est de leur groupe. والنسوان إذا إن رأينا امرأة منهن مستقيمة على أمور الدين اقتدينا بها أيضا لأنها من جنسهن. Il dit, les femmes, quand elles voient une femme comme elle, qui prie correctement, qui est conforme aux affaires religieuses, elles vont la suivre, car c'est une femme comme elle. Contrairement si c'était un homme. On va dire que vous, les hommes, vous avez plus de temps que nous. Nous, à chaque mois, nous sommes en train de préparer, de laver, d'arranger la maison. Mais si c'est une femme comme elle, et là, il n'y a pas d'excuse. Wa ahlul basatin kazalik, ainsi que les cultivateurs, ceux qui sont dans les champs. Si tu peux leur dire, venez faire la wazifa, ils vont te dire, non, vous avez le temps. Nous, à chaque moment, on est au champ. Mais si c'est un cultivateur comme eux, qui s'applique, ils n'auront pas d'excuses. Ils vont le suivre. Kazalika, wasibyanu kazalik. Il en est de même des jeunes. Si c'est un jeune comme eux qui les appelle, ce serait plus facile. Mais si c'est un vieux, on dit, les vieux là, ils sont à la retraite, donc ils n'ont rien à faire. Donc nous, on est jeunes, on doit gagner notre vie, on doit se consacrer à nos études. Mais si c'est un jeune comme eux, un étudiant comme eux, là, il n'y a pas d'excuse. Ce serait plus. C'est pour cela que Cheikh Ibrahim a dit que chaque groupe, si c'est un membre de leur qui les appelle, ce serait plus important et aurait plus d'impact. وسائر أهل الحرف كذلك. Ainsi, tous les métiers.
si c'est les menuisiers, si c'est un cheikh, un guide, un prédicateur menuisier qui les appelle, c'est plus facile. Donc si c'est un apprenti bara, si c'est un des leurs, c'est plus facile. Donc si c'est un homme d'affaires, si c'est un homme d'affaires qui est un prédicateur, lui, il peut s'adresser à eux directement et il connaîtra les termes appropriés. كذلك بخلاف إن أتاهم شيخ كبير كامل ليس من جنسهم يقولون هذا ليس من جنسنا. Et contrairement, si c'était un vieux qui vient appeler les enfants, les jeunes à la religion, ils vont dire que lui là c'est un vieux, lui il a fini, on n'est pas même chose. Et il n'est pas des nôtres. فأهل الغفلة جهلوا أنه يجب عليهم شيء. Les indifférents, ils ne savent pas que pour eux, il n'y a aucune tâche qui soit une obligation sur eux. Pour eux, s'ils appliquent leur religion, ils n'ont pas une autre mission à faire. وظنوا أن الأعذار تمحو عنهم الواجبات الشرعية. Ils croient que même les empêchements leur permettent, c'est-à-dire de ne pas s'acquitter des obligations de la charia. فإذا أتيت أهل البساتين يقولون بساتيننا هي التي شغلتنا عن الفرائض. Si tu vas vers les cultivateurs, ceux qui ont les champs, ils vont dire nous avec nos champs là, vraiment on ne peut pas nous s'acquitter des obligations parce que chaque fois on est au travail. يتخذون ذلك عذرا. Ils prennent ça comme excuse alors qu'il n'en est pas. وكذلك الرعاة. Il en est de même des éleveurs, des bergers. Ils vont dire nous avec nos animaux, vraiment on ne peut pas être comme recommandé par la charia. On a des excuses. فإذا ينبغي أن يدعو كلنا جنسه. Donc ici à chacun de nous d'appeler son groupe. Le tailleur n'a qu'à appeler les tailleurs. Le fonctionnaire, il n'a qu'à essayer de convaincre les fonctionnaires à s'orienter vers Allah. فهذا واجب على كل أحد ولا تبرأ الذمة إلا به. Ceci est une obligation sur tout un chacun et personne n'est pas épargné. Chacun doit s'en acquitter. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الناس في مجالسهم وبيوتهم ويدعوهم إلى الله تعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il trouvait les gens dans leur maison et dans leur assemblée, il les appelait vers Allah. Il se déplaçait vers eux pour faire l'appel. والصحابة كذلك لا يتكاسلون. Les sahaba aussi n'étaient pas paresseux. Eux, ils étaient toujours actifs. Ils partaient vers les gens pour les inviter vers ce qui est leur intérêt, c'est-à-dire la religion. وهذا الدين واضح ليله كنهاره. Cette religion que nous avons, qui est l'islam, est claire. La nuit est comme le jour. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion. Dieu a dit dans le Coran, c'est lui qui vous a donné comme législation ce qu'il avait recommandé à nous et ce qu'on avait recommandé à vous et ce qu'on avait recommandé à Ibrahim, Moussa, Isa, c'est-à-dire soyez stricts dans la religion et ne vous divisez pas. شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والخلاف ليس ممنوعا. La divergence n'est pas bannie, n'est pas interdit. Avoir des opinions différentes, ce n'est pas interdit en islam. لأن الإنسان خلق للاختلاف. Dieu nous a créés pour la différence. Donc la divergence ne manque pas. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Allah a dit dans le Coran qu'ils ne cesseront d'être différents, sauf ceux que Dieu a réservé sa miséricorde. Et c'est pour cela même ils ont été créés. Donc ça veut dire que la différence ne manquerait jamais. واختلاف العلماء رحمة. La divergence entre ulama est une miséricorde. فالممنوع والمذموم التفرق لا الخلاف. Ce qui est banni, ce qui est décrié, c'est la division et non la différence. Une différence qui nous pousse à la division, à l'animosité, à l'adversité. C'est ça qui est banni, c'est ça qui est décrié. فالإنسان يفهم فهما ويفهم الآخر فهما آخر. Quelqu'un
pourrait avoir une compréhension et l'autre a une autre compréhension. Donc, c'est pas forcément qu'on ait la même compréhension. Chacun a ce qu'il a compris du verset ou du hadith. On peut comprendre différemment. فهذا لا ضرر فيه. Il dit cela ne constitue pas un problème. Il n'y a pas de mal. وإنما المذموم تأثيره في القلوب. Ce qui est décrié, ce qui est désapprouvé, c'est que cela impacte les cœurs. Parce qu'on a une différence d'opinion que ça me pousse à la haine. C'est ça qui est décrié. Il faut respecter mon opinion. Moi aussi, je dois respecter ton opinion. وإذا اختلف الفهمان فلا يحكم أحد بأن ما فهمه هو الصواب. Si il y a deux compréhensions, il ne faut pas que l'un d'eux considère que c'est sa compréhension qui est correcte et que l'autre, ce qu'il a compris est une aberration. Non, non, non. C'est ça qu'on dit adab al-ikhtilaf. Même dans les ulama, on dit ça. La discipline de la divergence. وما فهمه أخوه هو الخطأ. Il ne faut pas dire que ce que j'ai compris, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est correct. Ce que mon frère a compris, c'est une erreur. Non. فإن أمكن الاتفاق فهو الأحسن. Si on peut trouver une convergence, on peut accorder les deux compréhensions, فالأحسن, c'est l'idéal. وإلا فلا يضر خلاف الفهوم إن لم يؤثر. Si on n'arrive pas à trouver un point de convergence, si ça n'impacte pas les cœurs, ça n'a pas de problème, ça n'a pas de mal. فكثيرا ما كان يقع الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصل إلى ما فيه ضرر. Plusieurs fois, il y a eu des différences entre les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça n'a jamais impacté les cœurs. فلا يصل إلى ما فيه ضرر. Ça n'arrive pas à créer des problèmes. وإذا تأملت في الخلافات تجد أصلها خفيفا. Quand tu observes bien l'origine des divergences, c'est des détails, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est des choses simples. C'est des choses simples. لكن يتدخل الشيطان والنفس. C'est Satan et l'ego qui s'immiscent dans cette différence فيجعلان خلافا شديدا jusqu'à rendre ça difficile, compliqué, jusqu'à créer des problèmes. ويفرقان به بين الناس. Et il en divise les gens. C'est des petits problèmes, c'est une petite différence, mais à cause de l'ego et Shaitan, ça va se transformer en un gros problème qui va porter mal même et porter beaucoup de dommages à la communauté. وكذلك تجد أعداء الدين يتدخلون في الاختلافات الجانبية بين المسلمين فيضخمونها حتى تكون هناك طوائف كل منها متعصب لمذهبه على حساب الدين. Ainsi que les ennemis de l'islam ont exploité ces situations, ces différences entre les musulmans, et ils l'ont amplifié jusqu'à créer des groupes qui, chaque groupe considère que c'est lui qui est dans la vérité, tout en discriminant les autres, et tout ça au compte de la religion. Chacun dira que c'est nous qui sommes dans la religion. Au nom de l'islam, chaque groupe s'autoproclame l'authenticité. Alors que pour la plupart, c'est les ennemis de l'islam qui ont créé ces situations, qui ont profité de ces situations et qui ont amplifié et aggravé la situation jusqu'à ce que c'est devenu autre chose. فتجد الخوارج والشيعة وأهل السنة والجماعة وإن تأملت مبنى الخلاف بينهم وجدته خفيفا. Et tu verras les Khawarij, les Chiites, les Sunna, Ahl-Sunna, Jama'a. Quand tu observes bien, tu trouveras que le fondement de leur différence était quelque chose de très simple. Ce n'était pas compliqué. وكذلك الطرق الصوفية. Il en est de même des tariqas soufis. Leur différence, ce n'est pas des choses compliquées. ولكن ذلك لا يؤدي للتباغض ولا للتحاسد ولا للتنافس. Cela ne doit en aucun cas pousser à se détester et à avoir hasid les uns contre les autres ou de fuir son frère. Parce que tu n'es pas de la même tariqa que moi que je dois te fuir. Non, non, non. Que ce n'est pas parce que tu n'es pas de la même tariqa que moi que je dois te détester. Non, non, non. On peut être différent, mais
tout en respectant cette différence. Je respecte ton opinion, tu respectes la mienne. فقد وقع في زمن الشيخ تيجاني رضي الله عنه خلاف بين كبيرين من أصحابه حتى أثر في أتباعهم فأفضى بهم إلى غير مرضين فرفع ذلك إلى الشيخ فقال رضي الله عنه من يعرفني وحدي ورفع الإذن عن المتسبب في ذلك الخلاف. Au temps de Cheikh Tidiane رضي الله عنه, il y avait une divergence entre deux grands parmi ces sahaba jusqu'à ce que ça a affecté leurs disciples au point que ça a causé ce qui n'était pas du tout approuvé. C'est-à-dire ça a causé un problème. Quand l'affaire est arrivée à Cheikh, il a dit, celui qui me connaît ne connaîtra que moi-même. Dans cette tariqa, je suis l'homme, je suis le maître de cette tariqa. Ce n'est pas tel ou tel, c'est moi le seul maître. Et il a révoqué le izn de celui qui a été la cause de cette divergence. Donc, la tariqa a des conditions que vous connaissez. Donc, pour dire que da'wa, Dieu a dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawazati al hasanati wa jadilhum billati hi ahsan. Da'wa a des étapes. La première étape, c'est bil hikmati wal mawazati al hasanati. Hikma, c'est une lumière que Dieu donne à son serviteur. Quand il parle, ça sort de son cœur et ça rentre ça pénètre le cœur de son interlocuteur. Mais si tu n'as pas cette force, cette lumière spirituelle, donc bil mawazati al hasanati, exhorte la bonne parole. Il y a parmi les du'at, même par un signe, il arrive à transformer le cœur de l'homme. Quand on dit que regarder un alim est une ibada, ça c'est parce que parmi ces ulama, il y en a ceux à qui Dieu a donné cette force spirituelle, cette énergie spirituelle, par laquelle il transforme le cœur du serviteur. Donc si tu n'es pas parmi ceux-là, bil mawajat al-hasanat, exhorte la bonne parole. Si la discussion arrive à un débat, qu'il soit un débat civilisé, wajadilhum billati hiya ahsan, de la manière la plus convenable. Donc ça ne doit pas finir par des insultes, ou comme ce que font certains frères, qui passent tout leur temps à dire c'est bida, c'est kafria, c'est ci, c'est là. C'est parce qu'ils n'ont pas compris leur religion. Dieu même a dit, même quand vous parlez aux kafirines, n'insultez pas leurs idoles. Il faut respecter leurs idoles. Si vous insultez leurs idoles, ils vont insulter votre Allah. Donc, si on te demande d'être poli avec un kafir, mais comment tu ne peux pas être poli avec un frère musulman? Tout simplement parce que vous avez des divergences, des différences divergences dans la compréhension, que tu veux dire que c'est toi qui as la vérité. Mais la vérité, chacun applique ce qu'il croit être la vérité. Al-haqqu min rabbikum. C'est Dieu qui détient le monopole de la vérité. Donc chacun doit respecter l'opinion de l'autre. Et quand tu fais dawa, il faut le faire avec discipline, avec humilité aussi. Moussa alayhi salam, c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Mais quand Dieu l'a envoyé vers Pharaon, Pharaon qui s'est rebellé, Pharaon qui est allé jusqu'à dire je suis votre Seigneur suprême, Ana rabbukumul a'la. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit à Moussa? Quel comportement il a demandé à adopter? Faqula lahu qawlan layyinan. Adressez-vous à Pharaon avec une douce parole. Soyez humble avec lui, soyez courtois avec lui. Malgré l'aversion de Pharaon, malgré sa cruauté, malgré son arrogance, malgré sa mécréance, malgré ses défauts et ses méfaits, Dieu a dit à Moussa, soyez courtois avec lui. Donc aujourd'hui, tu vois des gens dans des minbars qui insultent des frères musulmans, mais ils n'ont rien compris. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Voilà ce que Cheikh Ibrahim a dit. Il dit la dawa est un devoir sur tout un chacun. Chaque groupe, la personne la mieux indiquée pour faire la dawa, c'est une personne qui fait partie d'eux. Si c'est les femmes, si c'est une femme comme elle, ça a plus d'impact. Si c'est les hommes de métier, un homme de métier comme eux a plus d'impact. Donc les ulama aussi ont besoin de dawa. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.